Wow, je l'avais pas vu venir celle-là, hein. Oh. Moi qui pensais qu'on était malade, qu'on était en convalescence, qu'on était en transition, la fin d'un cycle. Là, on doit se faire opérer, les mecs. Là, on doit rentrer dans le bloc opératoire, on doit se faire opérer de toute urgence. En soins intensifs. Ce Real Madrid est en soins intensifs. C'est cataclysmique ce que je suis en train de voir. Le pire Real Madrid du 21e siècle. Ça fait 25 ans que je suis le club, depuis mes 11 ans. J'ai jamais vu ce club dans cet état-là. Même de 2003 à 2009, c'était moins pire. Les mecs, on a eu ce qu'on voulait. On a eu ce qu'on voulait. On s'est auto-saboté. On a eu ce qu'on voulait. Déjà, les gens ils vont venir, ils vont dire ouais, Retafe, c'est la pire équipe. Bordalas, cette équipe de catcheurs. Mais les gars, mais qui est surpris? Mais on le savait très bien. On le savait très bien que c'était une équipe de catcheurs. Arrêtez de faire les surpris. Eux, ils sont venus avec leurs armes, comme d'habitude, comme tous les ans, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Ils jouent de la même façon contre tout le monde. C'est leur style. Mais au moins, ils ont un style, eux. C'est le haram ball, il est dégueulasse, mais ils ont un style. Alors que nous, bah, tu joues sans coach, tu joues avec une direction qui ne dirige pas, qui ne fait pas du sportif et qui s'occupe du marketing et des sponsors. Apparemment, il ne faut pas jouer avec le meilleur joueur du monde, notre meilleur joueur. Mais non, parce qu'en fait, il dérange et il marque trop de buts, il fait pas les bons déplacements. Mais on l'a vu avec Gonzalo aujourd'hui. C'est vrai qu'on joue mieux, hein. C'est vrai qu'on joue mieux, hein. Quand je vous dis que c'est pas le seul problème, ça fait partie un des problèmes, mais que c'est pas le seul problème. Et que vous êtes là, c'est lui, depuis qu'il est arrivé. Mais les gars, on a surfé sur des victoires, on a bien mangé. C'était l'arbre qui cachait la forêt avec tous ces sars, ces tauliers qu'on avait, les mecs. On a bien mangé. Et là, on va se manger des saisons, les potes. Parce que là, la deuxième saison blanche, elle est en train de se dessiner. Ah ouais, c'est chaud. Et le pire, c'est que je suis presque même content de cette défaite. Parce que c'est ce qu'on mérite. On mérite même pas un match nul et on mérite même pas une victoire. Combien de fois on a remporté des matchs à l'arraché, on jouait de la même manière. Combien de fois on a arraché des nuls, on jouait de la même manière. Tu te remets pas en question tant que tu te prends pas un mur. Tant que tu tombes pas. Je veux pas de Liga, je veux pas de Ligue des Champions. On l'aura pas de toute façon. Euh, City, ça va être drôle. Bayern, PSG, Liverpool. Après, non, ça y est. Nous, il faut réapprendre à jouer au foot. Il faut repartir de zéro. Il faut reprendre les bases. C'est cataclysmique, les gars. Le maillot du Real peut être taché de boue, de sang, de sueur, mais jamais de honte. Ça fait un moment qu'il est taché de honte. Et les joueurs ne respectent même pas l'institution, même pas le fanion, même pas ce club, même pas ce maillot, les gars. Vraiment. C'est ça qui me dérange le plus, c'est qu'on a des joueurs mid, voire même, même pas au niveau du Real Madrid. Et quand tu ramènes un coach, d'accord, qui incarne le Real Madrid, un coach prometteur, que tout le monde voulait, Xabi Alonso arrive, et on ne le laisse pas travailler. Il fait des choses. Alors oui, il a ses responsabilités, mais on l'a pas laissé travailler. On veut pas courir, on veut pas faire des séances vidéo. C'est trop pour nous. On n'a pas besoin de ça pour gagner. Finalement, la direction a écouté les joueurs. Voilà comment on se retrouve. On a un coach qui ne coach pas. On a une direction qui ne dirige pas. Tu joues comme tu t'entraînes comme tu es dirigé. Basta. Las. C'est tout. On récolte seulement ce qu'on a semé, les mecs. On récolte seulement ce qu'on a semé. Moi, j'arrive à ce moment-là, mais. Ah. Tu es arrivé quoi? Le 5-2 contre Dortmund la saison passée. J'arrive sur YouTube. Vini qui n'a pas son ballon d'or. Tu te prends le 0-4 face au Barça. Et après, voilà, la saison qui suit. Et cette saison qui suit. Ah, j'ai raté les belles années, hein. Ah, moi, j'ai raté les belles années, les gars. Je suis arrivé tard dans le game. Je suis en retard. J'ai 10 ans de retard.
On a tellement bien mangé, j'aurais pu kiffer ici sur YouTube. Et là, je vais me taper des saisons, les mecs. Oh. Et je compte sur vous. Il faut me soutenir, il faut m'aider, il faut balancer, vous déposez les likes, vous balancez les likes et vous venez en commentaire parce que là ce sera thérapie, on va devoir discuter, on ira en live avec des collègues youtubeurs, on fera des vidéos. Il y a une vidéo surprise qui arrive mercredi, je sais pas si c'est le bon moment, si je la sors mercredi ou pas. C'était un peu divertissement pour changer d'air, mais je vais quand même la maintenir, je pense. Les gars, c'est grave. Je pense que c'est grave parce qu'en fait, tu perds à domicile contre Étafé. Déjà, c'est la honte. Mais en plus, c'est comment tu as perdu. C'est ça le pire, c'est comment tu as perdu. Encore, t'aurais dominé ton sujet de la tête et les épaules, de la tête aux pieds, ou je sais plus comment on dit, et que t'as 4,50 d'XG et que t'as fait 35 tirs. Là, les gars, Là, en fait, t'as presque fait jeu égal, t'as pas eu une occasion franche, à part celle de Vini en première mi-temps, où il trouve le moyen de tirer à côté. On avait une petite lueur d'espoir, on avait Thiago Pitarch. Le seul qui bougeait au milieu de terrain. Il y a une séquence, les gars, franchement, faut que je vous la retrouve. Peut-être que j'en ferai un format vertical. Il y a Tchouaméni qui a le ballon. Toute l'équipe est statique. Il n'y a que Thiago Pitarch qui bouge. Il vient d'arriver en équipe première. C'est sa première titularisation. T'as vu que lui sur le terrain. C'est là où c'est scandaleux, en fait. C'est là où c'est scandaleux. C'est que mon gamin qui vient d'arriver, il est au-dessus de tous tes milieux de terrain. On avait 4 milieux de terrain. Il est au-dessus de tout le monde. Gonzalo, bah ouais. Ouais, bah oui, les gars, ouais, elle a son rôle de neuf, machin, mais les gars, c'est pas du niveau Real Madrid. C'est pas du niveau Real Madrid, les mecs. T'as mal travaillé, tu travailles mal, tu travailles pas, t'as pas envie de travailler, y a pas de secret. Quand tu ne travailles pas, tu n'as pas de résultat. Il y a des équipes, il y a des clubs qui travaillent depuis des années. Les mecs qui bossent, nutritionnistes, préparateurs physiques, les médecins, le staff médical, le coach. On fait confiance au coach, on appuie, on le soutient, on travaille sur 2, 3, 4, 5 ans. Regardez Arsenal, ça fait 5 ans qu'ils travaillent. Il y a eu des hauts, des bas, des gros bas. Et là, ils sont bien, ils vont peut-être aller chercher leur PL depuis un moment, parce que c'est la première ligue. Hein. C'est très compétitif là-bas. Et peut-être qu'en Ligue des Champions, ils vont aller en finale. Et nous, on a essayé de travailler 6 mois. On a dit non. Ah, c'est pas pour nous, laissez tomber. Ah ouais. Remettez-vous en question. Nous, on n'est pas capable de se remettre en question. On se prend pour les rois, pour les boss, et nous, on n'a pas besoin de travailler. On vit grâce à l'héritage, grâce au prestige, grâce à la valeur du club. C'est pas ça le football, les mecs. Tu dois travailler. Tu dois travailler. Et nous, on peut remercier nos tauliers. Les Toni Kroos, Casemiro, Modric, Benzema, CR7, Bale, Ramos, Pepe, tous, tous. On peut les remercier parce que c'est eux qui ont tenu la baraque. Avec un Zizou en tant que coach, on avait une équipe de transition. T'avais que des tauliers, des Isco, des Kovacic. Ils étaient remplaçants, mais aujourd'hui, ils sont titulaires en puissance dans l'équipe. Ah, le déclassement, on est tombé tellement bas et on ne mérite pas. On ne mérite pas. C'est même pas comme si on se faisait voler. Hein. On ne mérite pas. Faut arrêter, ouais, au bout d'un moment, les gars. Faut se dire la vérité. Faut arrêter de se voiler la face. Ça fait 1 an et demi qu'on est dégueulasse, qu'on joue mal. On essaye de cacher ses problèmes. On dit que c'est à cause d'un tel, c'est à cause du coach. Lui, il est dépassé. Lui, non, c'est pas fait pour le Real. Et puis, c'est la faute d'un tel. Et puis, on se remet jamais en question. On se remet jamais en question. J'espère qu'on n'ira pas chercher cette Liga de toute façon en jouant comme ça, en faisant ce genre de prestations à domicile, 2 défaites d'affilée contre Osasuna et Getafe. Et qu'est-ce que tu veux aller chercher une Liga? Le Barça, bravo, félicitations, vous méritez, vous êtes régulier, vous dominez vos adversaires. Ça, voilà, tu domines ton adversaire. Tu produis du football, tu respectes le jeu, tu respectes des postes. Tu respectes ton club, les mecs ils font les efforts, ils ont leurs lacunes, leurs difficultés, mais les mecs ils respectent ce que le coach met en place. Flick il est arrivé, il a demandé à tout le monde de courir et de jouer comme ça. Mais est-ce que les joueurs du Barça ils ont dit non, 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 vas-y on arrête de jouer la ligne du hors-jeu, c'est trop suicidaire, on fait 400 km par match, on court trop, on presse trop, on est cuit.
Bah non, les mecs, ils ont écouté le coach, ils sont allés dans cette direction. Même s'ils sont pas d'accord, on s'est dit, ok, on va travailler, on y va. Et voilà. Ils ont fait une belle saison la saison passée. Là, ils sont encore là. Ils vont aller chercher leur Liga. Ils ont la Super Coupe. La Coupe du Roi, on verra demain. Je pense que ça va être compliqué. Ils ont un parcours, un chemin tracé en Ligue des Champions. Ils essayent de travailler. Il y a une cohérence, il y a une continuité. Mais toi, quand tu t'auto-sabotes et que tu veux pas travailler, que tu veux rester dans le confort, non, 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 non. Il y en a qui travaillent. Il y en a qui travaillent et qui méritent mieux. Pourquoi toi, tu ne travailles pas et tu veux aller chercher des sommets et des titres? C'est pas comme ça que ça se passe, les mecs. C'est terminé, ça. Le hurrah football, le Bernabeu, l'irrationnel. C'est bon, à un moment donné, on se fait rattraper par la réalité. Faut arrêter, faut arrêter, faut arrêter. Tu travailles pas, tu t'entraînes pas, tu n'as pas un projet, t'as pas un plan de jeu, tu n'existes pas. Même face à des Getafe et même face à des Osasuna, parce que les mecs, eux, ils ont des plans de jeu, ils ont des styles de jeu. C'est tout. Moi, je suis pas choqué. Moi, je suis pas choqué. Et d'un côté, je suis tant mieux. D'un côté, tant mieux. Voilà comme on en est, parce qu'on est beaucoup. On est beaucoup youtubeurs Real Madrid, suiveurs du Real. On est beaucoup être dans ce cas-là. On veut que ça pète. On veut que ça pète. Il faut se faire opérer. Comme je l'ai dit, ce Real doit se faire opérer. On doit repartir de zéro. Il faut faire une chirurgie, disséquer ce Real Madrid, tout sortir de l'intérieur et tout refaire. Eh oui. T'as essayé, t'avais un virage à prendre, t'as pas voulu le prendre. Et voilà. Et là, t'as foiré avec Xabi Alonso. Qui va vouloir venir au Real maintenant? Qui? Les coachs. Dans cette barbe à merde, les joueurs, les jeunes joueurs, ils n'ont pas leur place. Parce qu'il y a les statuts, parce qu'il y a les cadors, parce qu'il ne faut pas faire tourner, parce qu'il faut attendre qu'il y a un cadre ou un joueur titulaire qui soit blessé pour faire rentrer un jeune. Asensio, on l'aurait jamais vu. Gonzalo, il aurait jamais autant de temps de jeu. Hendrick, il est parti pourquoi? Parce qu'il le sait, il peut pas jouer. Va prendre du plaisir à Lyon. Prends du kiff. Prends du kiff, vraiment. Nico Paz ne revient pas, ne revient jamais. Reviens pas dans cette barbe à merde, vraiment. Reste à Como, tu te fais plaisir. Va dans un autre club où tu pourras évoluer. Au Real Madrid, tu pourras pas. La direction, les joueurs, les départements au sein du stade, au sein du club. Là, il y a eu cette histoire avec la nutritionniste, le staff médical qui fait des mauvais diagnostics. On force sur les joueurs parce qu'il y a la pression des résultats, parce qu'il y a cette deuxième saison blanche qui se dessine. Du coup, on force sur Rudiger depuis la saison passée, où quand il a hurlé en prolongation, en finale de Copa, il a hurlé de douleur, on l'a forcé à jouer. Militao, on lui a pété les deux genoux. Dinoysen, c'est un coup tu joues pas, on force. Asensio, c'est pareil, on force avec le gamin. Bappé, on a forcé avec lui, il a mis flopé de buts. Et maintenant, c'est lui le problème. Arrêtez, les gars, c'est quoi ces raccourcis? C'est quoi ces raccourcis? On n'a jamais ciblé les vrais problèmes de cette équipe. Parce que il n'y a pas de débrief du match. Vous voulez débriefer quoi? On se prend un banger de Satriano, le mec qui met pas un pied devant l'autre à l'Olympique Lyonnais, moi qui suis supporter de l'OL. Le mec, il nous met un banger. Déjà, quand tu vois ça, tu sais que tu vas passer une sale soirée. Et vous voulez débriefer quoi? Franchement, j'ai même pas envie de débriefer du match, les gars. C'est le contexte global qui me saoule. Vraiment, c'est le contexte global qui me saoule de ce club. Et t'as pas voulu régénérer, t'as pas voulu... Parce que c'est cyclique, tu peux pas toujours gagner. On a beaucoup gagné, on a beaucoup bien mangé. On n'est pas à plaindre, on peut ne pas gagner pendant 20 ans, on sera toujours aussi bien. Mais moi, ce que je veux, c'est de la progression. De voir quelque chose de cohérent, qu'on ait une ligne, qu'on ait un fil rouge. Moi, en début de saison, quand je vois le Real de Xabi Alonso au mois d'octobre, par exemple, je me dis, ok, il y a des difficultés, on galère, pourquoi pas? J'aurais aimé qu'au mois de mars, on ait une progression, qu'on laisse travailler et qu'on ait un Real cohérent qui a progressé de manière linéaire, comme un club doit faire. Et si ça doit prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, on se prend pour qui, nous? On se prend pour qui? Pour tout de suite, tout vouloir tout de suite et tout gagner tout de suite à chaque fois. Alors oui, tu t'appelles le Real Madrid, tu dois gagner si tu veux. Non, non, non. Travaille. Il faut travailler et tu travailles pas, t'en payes les conséquences. Et aujourd'hui, on paye les conséquences de cet auto-sabotage.
Et les joueurs sont responsables aussi. Les joueurs sont responsables aujourd'hui. C'est un stinker sans nom de toute l'équipe, les mecs. On peut faire les individualités si vous voulez. On va les prendre. Trent. Trent. Ah, c'est beau, t'as une belle patte. Et tu t'es fait mélanger encore ce soir par des offensives de Retafe. T'étais dans la machine à laver. Voilà. Tu joues avec deux estropiés, les pauvres. Alaba, Rudiger. Les mecs, ils ont plus joué depuis titulaire, depuis je sais plus, depuis Mathusalem. Carreras, le pauvre, il doit se dire j'aurais dû rester à Benfica. Bon. Au milieu de terrain, Tchouaméni, Valverde, Arda Güler. Il a fait une roulette. C'est tout ce qu'on a vu du match, les gars. Et lui, c'est pareil, parce qu'en fait, je vais taper sur les joueurs parce que je suis énervé, mais en fait, les joueurs ne sont pas dans un bon contexte. Arda, tu le fous au Barça, il brille. Ben oui. On a fait rentrer le petit Thiago Pitarch, il a du ballon, il touche, il est technique. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse dans ce collectif? Le plan de jeu 4-4-2 régular, on n'en a pas, on assure, on met deux gars devant, un 4-4-2 à plat, et on donne le ballon à Vinicius. Et Vinicius, chaque touche de balle, il doit faire son 1v6. Il doit faire son 1v6. Sinon, ça va pas, parce que c'est dans sa clause, dans son contrat, en fait. Dans sa clause, dans son nouveau contrat qu'on attend toujours, qu'il va signer, il doit faire des 1v6, et il doit les réussir pour pouvoir signer. Et il perd le ballon, il lève les bras, et il marche. Voilà. Et Mbappé aussi, hein. Mbappé, c'est pareil, quand il jouait, il perdait le ballon, ou la passe n'arrivait pas, il lève les bras, et il marche. J'ai pas tapé sur ceux qui sont pas là. Ce sera tout pour ce débrief, les gars. On se retrouve pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, les gars.